Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est rassemblés, beaucoup d'élèves, des anciens élèves et des parents, puisque tout simplement, il y a 4 mois, il y a eu une plainte contre un professeur de PS pour suspicion d'attouchement envers une fille. On a tous vu ces gestes déplacés, on en est tous témoins. Il rentre dans les vestiaires en natation alors qu'on est encore en train de se changer. Il se permet de toucher les élèves en cours de gymnastique ou d'acrosport. Il a des regards très insistants envers certains élèves. Il a même des propos assez limites envers des garçons, comme quoi ils ne sont pas virils, il les pousse à bout. Il se trouve que hier, des professeurs se sont mis en grève pour soutenir leurs collègues et demander son retour immédiat dans l'établissement, ce que tous les élèves et les parents ont trouvé inadmissible. C'est pourquoi on a décidé de tous se rassembler, élèves, anciens élèves, parents, aujourd'hui devant le collège Roland d'Orgelès, pour qu'ils nous écoutent. Ça fait des années et des années qu'on signale ce professeur, qu'on en parle, qu'on dit qu'il a des gestes déplacés, des paroles déplacées, des regards insistants, qu'il n'a rien à faire avec des élèves et dans le système éducatif. On ne nous a jamais écoutés et entendus. Et là, je pense qu'il est grand temps que ça sorte, que ça ne reste pas dans un petit collège du 18e arrondissement et que personne ne soit au courant. On a également, tous les anciens élèves, signé une lettre ouverte que liront les professeurs, la direction, où nous témoignons chacun de ce que nous avons vu, que nous savons tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on est très contents parce que enfin, tout le monde le saura. On est là, en fait, pour déjà que ce professeur ne revienne pas, puisqu'il y avait une idée qu'il soit muté, mais nous on ne demande pas à ce qu'il soit muté. On ne veut pas le refiler à d'autres filles, on veut juste qu'il soit exclu du système éducatif, puisqu'il n'a rien à faire avec des élèves. Et on demande aussi, parce qu'en fait ça va plus profond que ça, avec cette grève, on comprend que c'est la direction, les professeurs, qu'il y a tout un truc qui ne va pas dans ce collège et qu'au bout de 10 ans, je pense que c'est le moment que ça change. Pendant 4 ans, j'ai été parent élu au conseil d'administration du collège d'Orgelès. J'ai même dirigé pendant 2 ans les associations de parents du collège. Et j'ai pu assister à de nombreuses réunions et avoir des contacts avec des parents qui avaient des soucis. Dans ce collège, il y a un système qui est mis en place où la voix de l'enfant n'a jamais de raison d'être, où on part du principe que d'emblée ils sont des menteurs et on ne les écoute pas. Il y a des personnes qui sont proches des enfants, qui essayent de relayer leurs paroles, mais une fois qu'on arrive au niveau de la direction, et avec certains enseignants, pas tous parce qu'il y en a plein qui sont vraiment formidables, avec certains enseignants en fait ça ne passe pas. Le problème c'est que c'est les enseignants et la direction qui un peu sont à la tête du pouvoir en fait dans l'établissement. C'est une situation qui est insupportable, qu'on a déjà fait remonter au DAZEN sur des cas d'élèves. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dissocier ce qui est enquête administrative, parce que les dysfonctionnements vont au-delà de faits qui pourraient concerner un enseignant. Il y a des responsabilités qui sont à plusieurs niveaux et j'ai envie de dire que le rectorat a sa responsabilité aussi. Parce que on donne l'impression, ça nous donne l'impression qu'ils découvrent aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements et des choses qui ne vont pas, alors que des choses ont déjà été remontées, mais avant même qu'une enquête soit diligentée par la justice sur les agissements de ce professeur. Et c'est pas normal qu'on veuille protéger un enseignant alors que ça fait des années que ça se passe mal. Et c'est un véritable déclencheur en fait. Voilà, donc c'est un genre de hashtag MeToo, on ne veut plus subir certaines choses, quoi. Cet enseignant a été aussitôt suspendu, ça veut dire que depuis 4 mois, il n'est plus devant les élèves, donc ni dans ce collège ni dans un autre. Et nous attendons les conclusions de l'enquête qui est donc menée par les services de police. C'est tout à fait la procédure, puisque nous n'avons, pas évidemment à nous prononcer sur le déroulé de l'enquête de police qui est actuellement en cours. Nous avons reçu un certain nombre de courriers de parents. Bien évidemment, nous sommes en train de regarder, mais il faut avoir l'esprit qu'il y a bien 2 temps. Il y a d'abord le temps de l'enquête de police et de la justice, et ensuite, éventuellement, il y aura le temps d'une éventuelle enquête administrative pour voir si le collège fonctionnait correctement, si des faits qui ne relèvent pas de la justice mais qui relèveraient peut-être du disciplinaire à l'intérieur de l'éducation nationale sont avérés. J'ai 11 ans, je viens de rentrer au collège et je suis content que ça s'arrête maintenant parce que sinon
j'aurais pas supporté que ça dure aussi longtemps. Enfin, c'est horrible ce qu'il a fait, quoi. Il y a plein d'enfants qui vivent ça et qui parlent pas assez. Ça dure depuis trop longtemps et on est venu ici aujourd'hui pour en parler. On est tout petit, des fois il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et je pense à tous ceux qui parlent pas. Enfin, si vous vivez la même chose, parlez-en, ça va être bon pour vous. Enfin, c'est pour sauver l'école, tout ça. Et les gens comme ça, on doit s'en débarrasser.